Pour corriger les prévisions de la loi de finances initiale en recettes et dépenses, le gouvernement du Burundi a envisagé d'importantes mesures fiscales et budgétaires. Il s'agit entre autres d'instituer un prélèvement forfaitaire au titre d'acompte d'impôts sur certains produits comme le sucre, les boissons produites par la Braroudi, l'eau minérale, la farine, l'huile produite localement, le carburant, la viande et autres produits. Cette opération permettra d'augmenter le budget de l'État pour l'exercice 2014 de 2,2%, c'est-à-dire qu'il passe de 1 411,4 milliards à 1 442,6 milliards de francs bouts. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce lundi par rapport à ce projet de loi portant fixation du budget général révisé pour l'exercice 2014, Gabriel Rufyiri, président de RICOM, a fait savoir que le gouvernement cherche toujours à sucer le citoyen pauvre au lieu d'élargir l'assiette fiscale. La question se trouve d'abord au niveau du choix. Au lieu d'élargir l'assiette fiscale, le gouvernement cherche toujours à sucer le citoyen qui croupit dans une misère sans nom. Il suffit seulement de lire les articles 41 et 42 du projet de loi révisé en rapport avec le budget général de l'État. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est au niveau des dépenses. Normalement, le gouvernement devrait penser au budget de production au lieu de privilégier le budget de consommation. Je viens de vous parler d'un montant de près de 9 milliards qui viennent d'être affectés à la présidence. Le RICOM ne peut pas comprendre en aucun cas pourquoi le gouvernement cherche toujours à augmenter les taxes donc, qui concernent les achats faits par les citoyens pauvres. Au lieu d'instituer les impôts sur les produits de première nécessité, Gabriel Rufyiri interpelle le gouvernement du Burundi d'instaurer l'impôt sur des gens qui disposent d'une grande richesse, la taxe sur fortune. Il interpelle également les parlementaires de ne pas voter ce projet de loi tel qu'il a été conçu par le gouvernement, notamment les articles 41 et 42, et aux citoyens burundais de ne pas croiser les bras face à une telle pratique qui les enfonce davantage dans une extrême